Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, on m'a dit que j'avais 8 minutes. Alors comme j'avais beaucoup de choses à vous dire, je me suis permis d'écrire pour être sûr de couvrir l'ensemble de mes propos. Alors dans un modèle interconnecté et concurrentiel face à la montée des protectionnistes, l'Europe, plus que jamais, doit unir ses forces et fédérer ses acteurs pour affirmer sa place sur la scène internationale. Il est crucial de créer des noyaux industriels résilients et de mettre en place des programmes communs et de collaboration européenne. Tout cela pour innover ensemble, chasser en meute et rester dans le jeu. Alors, pour commencer, permettez-moi de vous partager une expérience très concrète que nous avons vécue au sein d'Avril pour la reprise des activités de Metex. Alors Metex, qui s'appelle maintenant Eurolysine, est une société qui est spécialisée dans la production d'acides aminés. Alors pour nous, pour Avril, groupe agroalimentaire, c'est un exemple récent, mais qui est assez éloquent de ce qui se passe, ce qui peut se passer en Europe. C'est une industrie stratégique qui est absolument nécessaire, la fabrication d'acides aminés, et qui était au bord du gouffre. Donc la sauver pour nous était absolument essentiel pour sauvegarder la souveraineté française et européenne. En effet, la lysine, alors peut-être ça ne parle pas à beaucoup d'entre vous, surtout dans cet espace-là, très technique, c'est un acide aminé absolument essentiel qui est utilisé dans l'alimentation animale et qui permet d'optimiser la croissance des animaux, qui a des besoins de protéines végétales et surtout de décarboner cette production animale. Ça peut paraître assez technique, mais c'est vraiment un élément absolument essentiel dans la souveraineté, qu'elle soit française ou européenne. Donc conserver cet outil-là est essentiel pour nous, pour notre pays et pour l'Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 15 ans, la Chine a identifié ce secteur comme l'un des talons d'Achille de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient investi dans énormément de capacités de production d'acides aminés et ils ont décidé d'inonder le marché européen et le marché français en cassant les prix. Exactement ce qu'évoquait Olivier Prost tout à l'heure. Donc on inonde le marché avec des prix qui étaient inférieurs à leur prix de revient ou au prix des matières premières. Les Chinois, sachez-le, produisent aujourd'hui 90% de la lysine qui est utilisée en Europe et produisent 85% de la lysine mondiale. Donc ils ont tué toutes les usines européennes. L'usine d'Amiens de Metex était la dernière qui subsistait. Donc en 2024, l'État est venu nous chercher, puisque cette usine était en banqueroute, pour essayer de sauver ce qui restait, 320 emplois, un centre de recherche exceptionnel, un des meilleurs centres de recherche européens sur la fermentation. Et il a fallu effectivement se relever les manches pour faire cela. Et grâce au soutien de la BPI, grâce au soutien de l'État, nous avons décidé de relever le manche et puis d'investir 130 millions d'euros dans cette usine pour reprendre ce qui devait être repris et faire en sorte que la France et l'Europe ne soient pas livrées à elles-mêmes et livrées aux Chinois sur la fabrication d'acides aminés. Évidemment, en parallèle, on a instruit une plainte au niveau de la Commission européenne qui a été instruite et qui a donné lieu début janvier, un petit peu après que nous ayons repris cette usine, à des droits anti-dumping, ce qui était une excellente chose et dont on espère qu'elle va pouvoir établir une concurrence saine entre la France et la Chine. Alors, c'est un exemple très concret qu'on a pu vivre et donc moi je tire de cet exemple quelques leçons. Et la première, c'est qu'il faut absolument préserver notre outil industriel et cela, ça doit se faire de manière collective. L'exemple a montré que si on a réussi, c'est d'abord parce que et tout à l'heure on parlait des hommes et des femmes, il y a eu une liaison très concrète entre les salariés, les partenaires sociaux, l'ensemble des élus, qu'ils soient élus nationaux, les élus régionaux, les élus locaux, évidemment le politique et une entreprise comme la nôtre qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Donc le soutien financier de l'État a été essentiel pour réussir cette belle expérience. Le second enseignement que je tire de cette expérience-là, c'est que la Commission, et on en parle depuis tout à l'heure, européenne, doit agir. Elle peut agir, puisqu'elle l'a fait. Mais elle doit agir plus, mieux et plus rapidement.
Le cas d'Eurolysine doit faire école. Et je vous en citerai un autre exemple pour lequel, pour le coup, on n'arrive pas encore à s'en sortir. Vous savez qu'on est, vous savez peut-être pas, à Avril, inventeur du biodiesel et producteur leader européen des biocarburants et notamment du biodiesel. Sachez que aujourd'hui, en Europe, la Chine envahit l'ensemble des carburants décarbonés, notamment le biodiesel, à partir de produits dits recyclés, notamment des huiles dites recyclées. Mais ce n'est pas par tonnes, par dizaines de tonnes, c'est par millions de tonnes. Et donc aujourd'hui, sachez que les carburants décarbonés en Europe, pour 20%, sont issus d'huiles dites de recyclage chinois, puis n'ont absolument rien d'huile recyclée. Vous mettez une frite dans un camion et vous avez de l'huile qui est dite frelatée. Malgré tout, on a fait une plainte au niveau de l'européen. On n'est pas entendu. Pas du tout. On n'arrive pas à être entendu. Et vous voyez que si je vous ai cité le premier exemple qui marche, le second exemple ne marche pas encore. On n'a pas dit leur dernier mot, mais c'est très compliqué. Je suis très content d'entendre la commissaire dire qu'elle va accélérer. Je peux vous dire qu'il y a encore du travail. Alors en conclusion, moi je pense que nous devons absolument mobiliser tous ensemble. Filière par filière, en fait, on doit bien comprendre où se situent nos forces et nos faiblesses. Et sur nos forces et aussi sur nos faiblesses, nos atouts stratégiques, on doit absolument travailler ces vulnérabilités et les travailler de concert. L'Europe est encore beaucoup trop naïve face à tous ces impérialismes qui ne font que s'accroître. Et très souvent, les décisions européennes sont très mal calibrées. Elles sont trop tardives et mal calibrées. Et pendant ce temps, on essaye tous d'appeler la réindustrialisation de la France. Mais moi, je trouve que c'est encore beaucoup trop incantatoire. Et pourtant, on en a besoin si on veut sauver notre modèle social. Donc la France, elle, doit se doter absolument d'une volonté, d'une culture, y compris d'une gouvernance forte pour redonner au pays un véritable avenir industriel. En conclusion, pour asseoir notre place dans le jeu international, nous devons unir nos forces, innover ensemble et défendre notre souveraineté industrielle. C'est un travail collectif qui nécessite la collaboration de tous les acteurs, des salariés au pouvoir public, en passant par les élus et les institutions européennes. Ensemble, nous pouvons transformer nos défis en opportunités et assurer un avenir prospère à l'ensemble de l'industrie française. Et je lance ici un appel à un sursaut stratégique européen, car je suis très heureux de compter dans cette salle beaucoup de soutien et d'alliés. En fait, soit nous perdons tous individuellement, soit nous gagnons collectivement. Merci beaucoup.